On est des saltimbanques et on veut partager beaucoup d'amour avec les gens, quoi. Valérie Koumé, bonjour, bienvenue Bonjour dans Studio Sarah, 3. merci beaucoup. Merci de venir nous parler de ton afropop camerounaise. C'est un plaisir d'être là. Alors, tu es née en France, tu as grandi à Paris, mais tu as aussi grandi au Cameroun. Est-ce que Mhm. tu peux nous expliquer à quoi ressemblait ton enfance entre ces deux pays? Alors, j'ai eu une enfance assez particulière parce que effectivement, j'ai eu la possibilité dès mon plus jeune âge, je suis née en France et d'aller au Cameroun parce que ma mère faisait ses études en France et donc elle nous a envoyé, ma sœur et moi, au Cameroun chez nos grands-parents. Donc j'ai vraiment toujours ces souvenirs et je me souviens d'un jour où je regardais le ciel, il y avait plein d'étoiles et tout ça. Et après, je suis revenue en France et puis je suis retournée. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup dû à ma mère qui est une femme très bohème, un peu artiste, et qui nous a permis d'avoir cette double culture pour de vrai. Parce que le fait d'être immergé au Cameroun, par exemple, ça va pas être la même chose qu'en France. Et je me souviens que quand je suis revenue à 13 ans, parce qu'à 8 ans, je suis retournée au Cameroun, et quand je suis revenue à 13 ans, c'était un gros choc pour moi. Parce que je suis passée du soleil à un petit peu de froid. Et voilà, mais c'est très bien comme ça. Donc Paris, le Ouais. Cameroun et Puzet en Haute-Saône. Épuisée. Comment tu es arrivée ici? Écoute, c'est mon amoureux qui m'a traîné ici. Comme je l'aimais trop, je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser seul. Comme il est parfait, les là allaient venir pour pouvoir... Ah non, tu vois, c'était pas question. Et ça, en fait, c'est marrant parce que c'est quand même comme un trait de ma vie. En fait, je pense que j'ai pas peur de recommencer et de bouger. Je pense que c'est dû à mon Tu enfance, t'adaptes justement. vite. Voilà. En fait, l'histoire, pour être plus sérieux, l'histoire, c'est que quand je travaillais avec Manu Dibango, donc je tournais, et puis j'ai décidé que c'était le moment de faire mon projet. Et comme je l'ai fait avec mon compagnon, Guy Wogang, et que en même temps c'est mon amoureux, donc on s'est dit que pour être vraiment beaucoup plus concentré et pour venir vraiment, bon, c'était le meilleur moyen pour moi et je regrette pas, quoi. Donc la Haute-Saône, c'est le lieu paisible qui te permet d'écrire. C'est un lieu qui est adapté à ton travail maintenant. Bah ouais, parce qu'en plus, tu vois, il y a plus d'espace. Il y a plus d'espace. C'est pas comme quand tu es à Paris en appartement. Pour la voix, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment pu me lâcher au niveau vocal et travailler différemment, quoi. Et puis en plus, pour ma fille, c'est mieux. Je trouve qu'élever un enfant dans un environnement aussi paisible et la nature surtout, je pense que c'est important, quoi. Ça Donc n'a pas été toujours facile, dire, tu vois, non, mais c'est bien. Donc toi, tu as une carrière déjà longue derrière toi, tu as été choriste, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec Manu Dibango, qui est un artiste ultra connu dans la musique afro. Tu as bossé aussi avec Youssou N'Dour, tu as Pas bossé... vraiment. Pas Pas vraiment. J'ai vraiment. juste fait un truc. Youssou N'Dour, D'accord, c'est pas ok. vraiment un artiste que j'ai accompagné. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, cette première phase de carrière, en accompagnant des gens comme ça En fait, j'ai commencé bien avant. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un groupe de filles qui s'appelait les NG Girls. Ouais, je le mets pas dans ma bio parce que tu comprends, C'est vrai que je l'ai pas lu, ça. j'ai pas mis. Mais en fait, j'ai commencé à 15 ans dans un Ok. groupe de filles qui s'appelait. Et d'ailleurs, on avait fait la première partie de Poho. Mais tu dois être un peu jeune pour ça, tu vois. Donc, on avait fait la première partie de Poho. Et puis, non, le fait d'avoir tourné avec Manu Dibango et avant Coco Mbassi, parce qu'avant Manu Dibango, j'étais avec une autre chanteuse que j'ai accompagnée. Et c'est comme une école, tu vois, où tu apprends, mais en fait, tu apprends, tu te jettes à l'eau, quoi. Tu vois. Et quand j'ai commencé, j'étais pas très expérimentée, j'avais pas trop confiance en moi. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment. C'est ça qui m'a. Déjà, travailler avec Manu Dibango, ça te permet de voyager. Mhm. Et moi, j'ai toujours voulu voyager. Mais en même temps, il m'a permis aussi, quand je montais sur scène, de faire des solos en tant que chanteuse. Donc, j'étais choriste, mais il me mettait déjà le pied à l'étrier pour la La suite. confiance. Exactement. Et puis,
Le fait qu'à chaque fois, il travaille avec des partitions, ça m'a aussi poussée à aller à l'école pour apprendre parce que je voulais être vraiment beaucoup plus autonome. Parce qu'en tant que femme, je pense que dans la musique ou dans quelque domaine que ce soit, il faut être autonome parce qu'en plus, j'avais eu une mauvaise expérience en termes d'harcèlement sexuel. Et là, je m'étais dit que je voulais vraiment être beaucoup plus autonome et pouvoir vraiment m'exprimer et dire ce que je voulais. Donc tu as fait une grande école de musique à Paris, c'est Oui. ça, pendant plusieurs années. Voilà, c'est ça. L'American School of Modern Music. J'ai fait ça pendant 5 ans et après j'ai fait la Bill Evans pour le piano aussi. Donc voilà, je me suis formée. En novembre 2018, tu sors ton deuxième album. 2017. 2017, ouais. Et donc il s'appelle Queen Kingé. Queen Kingé. C'est un album qui est plus engagé que le premier, si je ne me trompe. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cet engagement à travers ta musique ? Alors, le premier, déjà allé, en fait, c'était beaucoup plus, je parlais d'amour et tout ça, tu vois, je venais de déménager et tout, tu vois, donc j'étais vraiment dans le truc, tu vois, il y a une chanson pour mon chéri, il y a une chanson pour ma fille, enfin bon, bref, ma mère et tout ça, tu vois. Mais après, je suis quand même une Noire en France, tu vois, avec les difficultés que ça peut entraîner. Et puis j'ai une petite fille aussi, et donc j'ai toujours voulu faire de la musique pour dire des choses qui étaient importantes pour moi. Et donc, en fait, en même temps, souvent, tu composes, mais tu composes pas en te disant que tu es engagé, tu composes, ça arrive, et puis après, tu te rends compte que c'est comme ça que ça arrive, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, bien sûr. Ça me fait penser à un post sur les réseaux sociaux que j'ai lu sur ton profil où tu t'expliques justement que ta fille c'est hyper important, qu'elle fait partie vraiment de ta sensibilité. Enfin, en tout cas, je sais plus quel terme tu emploies, et que tu aimerais lui éviter de vivre ce que toi t'as pu vivre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça ? À quoi tu penses quand tu dis ça ? Mais en fait, je pourrais pas lui éviter de le vivre. En fait, tu vois, parce que c'est des choses qui inévitablement arrivent. C'est les difficultés dans la vie, que tu sois noir ou blanc, tu vois, c'est des choses qui arrivent, tu vois, que tu aies des difficultés. Mais simplement, quand tu n'es pas conscient de qui tu es et de ta culture, parce que quand tu es noir, bon, pas quand tu es noir, mais moi, je suis originaire du Cameroun. Donc, j'ai une autre culture que la culture française. La culture française, je l'ai aussi. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que y a pas une réelle... il n'y a pas une réalité par rapport à l'histoire africaine, parce qu'il y a une histoire africaine qui fait partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Et il n'y en a pas. Donc, tu vois, moi, je veux qu'elle sache que... Quelles sont les références ? Que tu vois, qu'elle sache que voilà, il y avait des empires, des royaumes, qu'il y avait des civilisations et qu'il y avait autre chose. Donc, voilà, qu'elle sache qu'elle est issue d'un peuple aussi intelligent que les autres, quoi. Et c'est pour ça, du coup, que tu chantes aussi en douala. Je crois que c'était pas une langue que tu connaissais très bien. Je crois que tu as dû faire pas mal d'efforts. My God. Ça a été difficile, ouais. Oh my God. Mais non, mais c'est bien. Mais je me voyais pas chanter... j'ai des chansons en français. J'aime bien chanter en français, mais je me dis qu'il y a d'autres gens qui le font et qui le font bien aussi. Et ouais, c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà. Donc là, après Studio 3, tu vas partir faire quelques festivals cet été. Ouais. Tu vas à Montréal, tu vas en Suisse. Mais oui, ouais, tu te rends compte? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, du coup ? C'est quoi la suite pour toi ? Tu vois ça comment ? Alors, me souhaiter beaucoup de concerts. Parce que, comme je te disais, en antenne, oui, parce que je lui ai parlé en antenne. Et beaucoup de concerts, en fait, et toujours la passion et l'amour de la musique, en fait. Et le fait de vouloir partager encore plus avec les autres, parce que on est des saltimbanques et on veut partager beaucoup d'amour avec les gens, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Sarah, c'était bien. Merci à vous. Merci. Tous les gens derrière. Merci.
didita, wenge pelende, disiri mbia sonitae, lende